Je suis Doris Akosore. À la base, je suis éleveur de lapins, de porcins, de volailles. Je fais un peu de maraîchage dans la commune de Kétou. Mon engagement dans le secteur agricole a été d'abord motivé par le fait que ma maman voulait que je devienne agent des eaux et forêts. Et donc, j'étais allé au collège d'enseignement technique agricole pour devenir agent des eaux et forêts. Mais au cours de mes stages professionnels, j'ai été sur une exploitation agricole où on faisait de l'élevage. Et là, j'ai compris que j'avais développé une certaine passion pour l'élevage. C'est ça qui a surtout milité pour mon insertion en tant qu'entrepreneur agricole aujourd'hui. Et par la force des choses, en regardant un peu dans mon environnement les défis auxquels les jeunes agriculteurs sont confrontés, j'ai commencé par militer au sein des organisations professionnelles agricoles, notamment à partir de l'Association des jeunes agriculteurs modernes du Bénin, AJAM, ensuite par la Fédération des jeunes producteurs du Bénin. Aujourd'hui, je sais un peu les OP comme le président du Collège des jeunes agriculteurs du Bénin, qui est un creuset qui rassemble tout ce qui est jeunes agriculteurs au Bénin, et à travers les différentes organisations membres de la plateforme nationale des organisations professionnelles agricoles PENOPA Bénin. Il faut dire que j'ai été secrétaire général de l'AJAM. L'AJAM qui est une organisation qui est née à partir de l'initiative de certains jeunes qui ont fini le collège d'enseignement technique agricole, qui avaient pour vision de s'installer, mais qui malheureusement ont été confrontés à des défis liés à l'accès aux facteurs de production. Certains avaient même été rejetés par les parents du fait qu'on ne conçoit pas le fait qu'un jeune, après avoir été à l'école, devienne agriculteur. Et donc, quand moi je suis venu dans AJAM, on n'avait pas d'équipe technique, donc je m'occupais de tout ce qui était lié aux activités techniques en étant secrétaire général. On faisait assez de plaidoyer, mais on a constaté qu'on n'était vraiment pas écouté. Donc, beaucoup de nos membres étaient encore confrontés à des défis liés à l'accès aux facteurs de production, notamment le foncier, le financement, le marché et parfois des formations de qualité. Et on a senti que quand bien même les aînés faisaient du plaidoyer en faveur des jeunes pour leur insertion, ça ne portait vraiment pas. Donc on s'est dit, la meilleure façon de parler des jeunes et de défendre leurs intérêts, c'est que ce soit fait par les jeunes eux-mêmes. Donc c'est ce qui a milité surtout en faveur du fait que j'accepte de prendre les responsabilités au niveau du collège des jeunes agriculteurs pour que nous travaillions vraiment à défendre non seulement l'intérêt des jeunes agriculteurs, à faciliter leur accès aux facteurs de production, mais également au marché. Le défi pour nous aujourd'hui, c'est de mettre en place des référentiels technico-économiques qui permettent d'installer les jeunes dans les différentes chaînes de valeur agricoles en mettant à leur disposition un minimum d'investissement qui leur garantisse une certaine viabilité de leur entreprise. Ça pourquoi on constate qu'il y a beaucoup de projets-programmes qui travaillent en termes d'insertion des jeunes, mais généralement, les financements ou les appuis qu'ils donnent ne correspondent pas vraiment aux réalités, aux besoins des jeunes. Je donne quelques exemples. Par exemple, quelqu'un qui veut faire de l'élevage de poules pondeuses, cet élevage n'est rentable qu'à partir de 1000 têtes de poules pondeuses. Et pour le faire, il lui faut mobiliser environ 10 millions de francs CFA. Il est courant de constater qu'il y a certains PTF qui appuient des jeunes avec 200, 300, 400 000 francs, espérant que leur activité prospère. Malheureusement, ces jeunes, au bout de 1 an, 2 ans, laissent les activités et commencent à vaquer à autres activités parce qu'ils ne se retrouvent pas dans le secteur agricole. Globalement, quand on fait l'état des lieux dans le secteur, à peine 5% des jeunes agriculteurs, entrepreneurs agricoles, vivent réellement des activités agricoles. Ils ont toujours des à côté, comme on le dit. Mais nous, l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir mettre en place un dispositif qui connecte les jeunes agriculteurs, les partenaires techniques et financiers, le gouvernement, pour qu'on puisse mettre en place, comme je l'ai dit, des référentiels technico-économiques qui permettent d'installer les jeunes sur une base où leur activité sera rentable et viable. Donc voilà un peu les défis auxquels nous sommes confrontés actuellement. Mais pour être honnête, les jeunes vont vous montrer qu'ils vivent de leur activité. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Quand vous allez vraiment au sein de l'exploitation, vous diagnostiquez, vous vous rendez compte qu'ils survivent. Ils survivent parce que je connais encore des jeunes qui peinent encore à se donner 3 repas par jour. Il y en a qui ont des difficultés pour se loger décemment. Il y en a qui ont des difficultés aujourd'hui à scolariser leurs enfants. Il y en a qui
malheureusement, n'arrivent pas à se payer un salaire de 50 000 francs CFA à la fin du mois. Pourtant, c'est des gens qui, pour la plupart, ont fait des lycées, des universités agricoles et qui sont installés depuis 5-10 ans, qui n'arrivent vraiment pas à vivre de leurs activités. Donc, c'est pour dire que si on ne retravaille pas, si on ne fait pas des réformes systémiques, dans 5-10 ans, beaucoup de jeunes vont déserter le secteur agricole, malheureusement. On a fait beaucoup de plaidoyer pour l'accès à la terre des jeunes. Je dirais que le cadre légal est même tracé parce que le Code foncier domanial prévoit des dispositions qui permettent d'éviter tout ce qui est thésaurisation de terres, qui permettent de mettre vraiment en valeur les terres agricoles. Malheureusement, ces dispositions ne sont pas mises en application au niveau des communes qui sont normalement les communautés, la base à laquelle on pourrait facilement accéder à la terre. Le défi pour nous aujourd'hui, c'est comment on sensibilise les autorités communales pour que des répertoires des terres agricoles soient constitués au niveau des communes, pour qu'on mette en place un mécanisme d'accès facile et sécurisé pour les jeunes, pour que vraiment ils puissent accéder à des terres sécurisées et travailler, puisque l'agriculture ne se fait pas en l'air, ça se fait au sol. Et il y a des seuils de rentabilité pour toute activité. La plupart des jeunes aujourd'hui se retrouvent sur moins de 2 hectares. Pour quelle rentabilité d'activité agricole? Donc, il faut que vraiment on descende dans les communes, faire le plaidoyer pour que les terres agricoles non valorisées soient cartographiées, mobilisées, et définir un système de mise en valeur de ces terres avec les communautés, sans pour autant que les propriétaires terriens pensent qu'on est en train de les exproprier. L'une des conditions aujourd'hui pour accéder au financement, c'est de disposer d'une garantie. Et la garantie qu'on exige souvent aux jeunes, c'est une garantie de propriété foncière. Si le jeune n'a pas accès à la terre, il lui est très difficile donc de mobiliser cette garantie foncière-là pour aller au financement. Du coup, il n'a pas le financement. Et même si les jeunes arrivent à décrocher du financement, ce ne sont pas des financements adaptés à l'agriculture parce que nous sommes malheureusement pour la plupart dans des activités qui dépendent de la pluie. Très peu de jeunes ont des systèmes d'irrigation sur leur exploitation. Et du coup, quand ils prennent les crédits, très peu d'institutions de microfinance respectent les périodes de différé, surtout pour le secteur agricole. Donc, les jeunes ont ce problème-là de produire des garanties foncières. Et quand ils vont chercher le financement, il faut aussi ajouter que les gens ne croient pas vraiment à la jeunesse et ont du mal à mettre des financements adéquats à leur disposition. Donc, généralement, c'est des financements qui ne sont vraiment pas adaptés à leurs activités qu'on leur met à disposition avec des périodes de différé et des taux d'intérêt souvent exorbitants, ce qui ne permet donc pas aux jeunes d'avoir des revenus stables et constants au point de pouvoir faire face au remboursement du crédit. Donc, ils ont d'énormes difficultés vraiment à accéder au financement stable. Même avec l'avènement du FNDA, beaucoup de jeunes peinent encore à accéder à un financement adéquat pour mener leurs activités agricoles. Curieusement, les jeunes sont très avancés sur tout ce qui est technologie. J'ai vu beaucoup de fermes tenues par des jeunes qui aujourd'hui disposent de logiciels pour leur permettre de suivre un peu leur comptabilité, d'applications pour leur permettre de suivre leur comptabilité, de planifier leurs activités. J'ai vu des caméras de surveillance sur les fermes des jeunes agriculteurs, ce qui leur permet de suivre un peu les exploitations même à distance, de contrôler un peu les cas de vol et les paresses qu'on observe souvent au niveau des collaborateurs, donc des ouvriers agricoles. J'ai vu aussi beaucoup de jeunes qui s'investissent aujourd'hui dans des pratiques de services agricoles avec des prestations de drones. C'est pour dire que quand bien même ils sont dans cette difficulté structurelle, les jeunes sont très ouverts sur tout ce qui est technologie pour leur permettre de se professionnaliser et d'améliorer un peu leurs activités. Le secteur attire en fait les jeunes, mais la grosse difficulté, c'est que les jeunes, au bout de 1 an, 2 ans, ne se retrouvent pas épactés. Pour nous, le modèle à promouvoir, c'est de faire de ceux qui sont aujourd'hui dans l'entrepreneuriat agricole des modèles, des success stories pour qu'ils inspirent d'autres jeunes à venir à l'agriculture. Il y a quelques années, on ne sensibilisait pas les gens pour devenir policiers ni pour devenir douaniers. Donc, c'est parce que les gens trouvent que ceux qui y sont dedans ont quand même une certaine vie sociale, ils ont un certain revenu qui leur permettent d'avoir, en tout cas, une apparence sociale acceptable. Donc, si on veut vraiment que les jeunes aillent à l'agriculture,
c'est de travailler à améliorer l'image de ceux qui y sont déjà, en réduisant notamment la pénibilité du travail pour ceux qui sont encore là-bas. Il faut trouver le mécanisme de mécaniser leur agriculture, leur trouver des financements structurants, leur faciliter l'accès à des marchés sécurisés et structurés pour que le jeune puisse vraiment vivre de l'activité agricole. Nous, aujourd'hui, nous essayons de mettre en place des sous-collèges au niveau de tout ce qui est fêtier, filière ou transversal au niveau des organisations professionnelles agricoles pour que l'ensemble des jeunes agriculteurs du Bénin puissent porter leur voix à travers le collège des jeunes agriculteurs du Bénin. Aujourd'hui, on a un sous-collège au niveau de l'ANOPER, on a le sous-collège de la FUPO qui est la JAM, nous avons le sous-collège de l'Association nationale des agriculteurs du Bénin, ANAB, nous avons le sous-collège de l'Union nationale des coopératives de producteurs de soja, nous avons le sous-collège de la synergie paysanne et nous avons un sous-collège de jeunes femmes au niveau de la Fédération nationale des femmes agricultrices. Nous avons également un sous-collège au niveau de la Fédération nationale des producteurs d'anacaves. Nous avons le sous-collège de la Fédération nationale des producteurs de palmiers à huile, le sous-collège du groupement des exploitants agricoles, le sous-collège de l'UNAP-EMAB, et pour ne citer que ceux-là. C'est comme je l'ai dit, c'est de mettre en place des référentiels technico-économiques d'installation des jeunes agriculteurs. C'est un outil d'aide à la décision, tant pour le jeune agriculteur que pour le PTF et que pour le gouvernement. Et là, le jeune sait que s'il doit aller dans telle ou telle chaîne de valeur, voici les ressources qu'il faut mobiliser et pendant combien de temps il faut les mobiliser et quelle rentabilité il aura. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, quand on aurait fini ces référentiels technico-économiques, il faut qu'on mette en place un financement dédié à la jeunesse pour le secteur agricole. Les réalités dans les autres secteurs ne sont pas pareilles que le secteur agricole. Donc, il faudra également travailler sur le financement agricole spécifique. En dehors de ça, l'accès au marché, surtout aux marchés institutionnels qui sont quand même plus rémunérateurs que les autres marchés. Et si on met en place ces trois leviers, il faut voir maintenant tout ce qui est gouvernance, permettre aux jeunes d'accéder aux instances de gouvernance pour donner leur point de vue et que dans la mise en œuvre des projets, programmes, on puisse écouter les jeunes, les impliquer depuis la phase de l'élaboration, de la mise en œuvre que dans l'évaluation pour recueillir leur avis et parfaire le système qui existe actuellement. Donc toi, jeune qui me regarde aujourd'hui, je peux te garantir que le secteur agricole, c'est un secteur porteur, c'est un secteur d'avenir. Et si vous y arrivez avec beaucoup plus d'engagement, de passion, de sérieux, on peut tirer son épingle du jeu.